Soko oza na poso landa makambo nyonso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV. On découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. 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 KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na bien. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe. Shalom, 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 peuple dédié. Je vous dis shalom chez vous. J'espère que vous avez bien passé la semaine. Tout le monde, je crois que Dieu nous a protégés toute la semaine. Nous voici encore arrivés aujourd'hui, samedi, le 5 novembre 2022. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis encore aujourd'hui que nous puissions encore tenir cette émission, l'heure de la vérité, où les serviteurs dédiés passent tout le temps pour venir parler de la part du Seigneur. Vraiment, on est encore ravis aujourd'hui de nous retrouver ensemble avec l'homme de Dieu, notre bien-aimé Hassien Alengami, qui est toujours présent pour faire le travail du Seigneur. Voilà, maintenant cette occasion, comme les réseaux sociaux nous ont donné, alors nous on est là. On va continuer à parler de la part du Seigneur à travers cette émission. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à ça. Et je m'en vais dire bonjour à mon frère bien-aimé Alengami. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Philoté. Et vous avez bien passé la semaine? Ça va très bien, de la tête aux pieds. En tout cas, Dieu a fait grâce toute la semaine. Et comme tu le vois comme ça, c'est que voilà, c'est le résultat de ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu. Nous sommes très très reconnaissants. Et puis, je suis votre humble serviteur Philoté Alimas qui va vous présenter cette émission. Derrière les caméras, c'est votre réalisateur et puis caméraman David Alimas. Frère, avant de commencer toutes choses, comme la Bible nous dit, nous devons quand même remercier le Seigneur. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que le Seigneur a permis aujourd'hui qu'on se voit, afin que tous puissent aller très bien. Alors, avant toute chose, nous voulons que nous laissons aujourd'hui ces moments entre le maître du Seigneur. Si vous pouvez nous laisser entre le maître du Seigneur par rapport à cette émission. Où tu es, si tu peux t'incliner dans la présence du Seigneur, considérer ce que Dieu a fait dans ta vie. Et vous savez, bien aimé, dormir, se réveiller devient comme une habitude, mais en réalité ce n'est pas une habitude. C'est un miracle de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Si tu réalises bien, il y en a de ceux qui ont dormi comme toi et qui ne se sont jamais réveillés. Et si tu as fait grâce ce matin de suivre cette émission, ça veut dire qu'il t'aime. Et ce n'est pas par ta force. Et si rien que pour ça, on peut dire merci pour ces dieux-là. Nous allons nous incliner et dire merci. Parce qu'il a renouvelé en nous le souffle de vie, parce qu'il nous a redonné la force, il nous a communiqué sa grâce, élevons nos voix et disons merci. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Père éternel, merci encore pour cette opportunité que tu me donnes, ô Père éternel, que tu donnes à mon frère. Jésus, nous te bénissons, nous ne sommes pas plus importants que ceux qui sont décédés. Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui sont malades. Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui sont dans des hôpitaux. Mais Père éternel, si tu as permis ce matin que nous soyons ces lieux exactement, c'est parce que depuis la fondation de ce monde, avant même la fondation de ce monde, tu l'avais déjà arrêté. Et c'est pourquoi nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Que la grâce soit rendue à toi seul, Jésus. Béni soit cette maison qui nous a reçus. Béni soit cette chaîne que tu as choisie comme canal pour propager cette parole qui est la bonne nouvelle, et que le nom de Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit rendu, que Dieu soit loué. Alors, nous allons passer aujourd'hui à notre émission. Le thème que je vous ai annoncé aujourd'hui, notre bien-aimé, il va nous parler aujourd'hui de l'élection et l'appel. C'est-à-dire, l'élection, c'est-à-dire, à Lingala, on dit toujours, l'élection, c'est-à-dire, Koponama, na Kobengama. C'est-à-dire, maintenant, na Katina Bunzambe, c'est dans le Seigneur. Comment ça va se passer? Ben, avant de commencer toute chose, frère Alain, j'ai une question parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui a suivi cette émission qu'on avait parlé la fois dernière sur le divorce et dans le mariage. Il avait une question qui nous a envoyé une question. Il dit, frère,
Vraiment, c'est très important. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Comme la Bible nous dit qu'on ne connaît qu'en partie. Tu sais, en écoutant aussi les autres, c'est là aussi on est en train d'apprendre. Il a écouté tout ce que vous avez parlé la fois dernière. Alors, le pasteur, il avait une question. Il m'a dit de vous demander cette question parce qu'il va suivre aussi cette émission. Afin qu'il voulait juste savoir quelle est la différence entre répudier et séparer. Par rapport à l'émission qu'on a vue la fois dernière, le pasteur avait eu les soucis de comprendre cela. C'est pourquoi donc j'essaie de transmettre la question de notre serviteur de Dieu afin que vous puissiez lui répondre par rapport à sa question. Ah, ok. La différence entre répudier et séparer. J'aimerais d'abord, avant tout, saluer les bien-aimés qui nous suivent. Et je salue toute la famille éprouvée parce que nous sommes éprouvés quand même. On a perdu une sœur très chère. D'accord. Et j'ai encore dans ma tête ce qu'elle avait fait pour moi et ma femme. Quand j'ai pris mon premier vol pour venir en Europe, on avait un retard d'1 heure du temps à l'aéroport. Et cette sœur travaille à l'aéroport. D'accord. Elle s'appelle Chimène. Que Dieu bénisse, que son âme se repose en paix. Cette sœur a retardé le vol d'1 heure du temps à cause de moi. Je me souviens bien, c'était Air Royal Maroc. Donc j'avais fait une erreur sur le temps. Donc le premier voyage que j'avais fait, c'était le checking, c'était à 2 heures. Mais cette fois-ci, le checking c'était à 4 heures. Et cette fois-ci, le checking c'était à 2 heures. Et j'avais la première notion. Et donc j'étais encore à la maison et elle m'appelle pendant que tout a été arrêté. Le vol était même déjà fermé. J'étais encore à la maison en train de me préparer. Et elle a tout fait, elle a tout retardé et je suis arrivé à 1 heure de retard à l'aéroport. Et cette soeur-là vient de nous quitter, que Dieu seul puisse consoler toute la famille, que ses enfants soient consolés, que sa famille soit consolée par le moyen du Saint-Esprit. Vraiment, Voilà toute l'équipe de chaîne télévision KB TV, vraiment compatie avec la famille de notre bien-aimée sœur Chimène qui vient de nous quitter. Vraiment que son âme repose en paix auprès du Seigneur. Ok, je salue ma charmante épouse, Ginette, que vous connaissez. Amen. Toute la famille, mes enfants, mon pasteur, le docteur Diambou Diamboué. Je salue tous ceux qui m'accompagnent. Je salue toute ma famille biologique, mon père, ma mère, mes frères et sœurs qui me suivent d'ailleurs en direct. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Donc la question est de savoir, l'homme de Dieu n'a pas compris la différence entre la répudiation et la séparation. Ouais. Voilà. J'aimerais récapituler un peu sur ce que nous avons dit sur le mariage, parce que ça c'est sur le mariage. C'est sur le mariage, ouais. On avait pris Deutéronome 24, il est important, avant de chuter sur sa question. On avait pris Deutéronome 24, de 1 à 4, qui parlait de la loi qui autorisait l'homme de renvoyer sa femme pour un motif quelconque. Ou en cas où il découvrait une chose honteuse pour sa femme. Donc c'était autorisé dans la loi de Moïse. Malachie, on avait pris Malachie 2, verset 16, où Dieu, la Bible dit que Dieu est plutôt la répudiation. Donc Dieu a haï la répudiation. Il n'a pas encouragé la répudiation. Or, la répudiation, nous avons dit, ce n'est pas le divorce. Selon la coutume juive, et même dans nos coutumes, ça existe. Quand la femme ne répond pas aux besoins de l'homme, quand la femme est têtue, parfois la femme ne fait pas la volonté de l'homme, l'homme renvoyait sa femme envers sa belle famille pour la rééduquer. C'est-à-dire que ta femme, tu pouvais la remettre à la disposition de ta belle famille. Et cette fois-ci, le père et la mère de ta femme devaient rééduquer leur enfant. Okay. Et le but était qu'elle revienne chez toi à la maison pour continuer, corriger ce qu'elle avait et continuer la vie. Donc ça, c'est la répudiation. Ce n'est pas le divorce. Mais même la répudiation, dans ce contexte-là, nous voyons comment Malachie 2, verset 16, refuse cela. Dieu est la répudiation. Et je vais prendre un seul verset, je crois dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, pour éclairer la question du bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. C'est là où nous avons les deux mots, répudier et séparer. Okay. Donc, je relis 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Okay. Que la femme ne se sépare point
de son mari. Se séparer là, je l'ai dit, chorizo en grec, ou bien apostao, ça veut dire divorcer ou tirer. C'est le verbe qui est utilisé ici, c'est séparer. Maintenant, écoute le verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Et ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et là, nous comprenons que le but, c'était que les causes soient réparées afin qu'elle puisse revenir sur son toit conjugal avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Et que le mari ne répudie point sa femme. Répudier ici, en grec, c'est apostao ou aporao, qui veut dire renvoyer, qui veut dire congédier, nous l'avons expliqué la fois passée, qui veut dire laisser aller. Donc les deux mots ne sont pas pareils. Divorcer est utilisé pour la femme et répudier est utilisé pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir quand nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi on parle de la méditation. Donc quand tu médites la parole de Dieu, en fait c'est pour comprendre quelle est la pensée du narrateur. C'est lui qui écrit quelle est sa pensée. Donc quand tu répudies, parce que on est en train de nous laisser un contexte, et pendant que le contexte existe, il y a déjà la répudiation. Il y a des femmes qui sont au milieu de leur famille respective. Ça veut dire qu'ils se sont séparés de leur mari. Donc on donne la loi afin que tout le monde puisse la comprendre. Donc si tu es déjà répudié par ton mari, et que pendant que tu écoutes cette parole, et que cette répudiation-là ne te pousse pas au divorce, que ça ne te pousse pas à te séparer définitivement avec ton mari. Maintenant, il arrive à l'homme, et toi, tu ne répudies pas, il ne permet pas que tu répudies ta femme. Dans cette condition-là, ils n'avaient pas encore cette loi. Ils doivent tout faire pour revenir à leur mari, les femmes. Et pour l'homme, pendant que tu écoutes cette loi, il ne faut pas que tu répudies ta femme. Parce que la répudiation peut entraîner le divorce. Donc ces deux mots-là, c'était pour faire comprendre la question du frère. La répudiation, ce n'est pas la séparation. Répudier, c'est renvoyer une femme, mais séparer, c'est divorcer. Et j'ai dit que dans la parole de Jésus, il n'a pas encouragé le divorce. Donc ce sont ces deux mots-là. Et souvent, nous l'utilisons comme si c'était un même mot. Le mot divorcer est utilisé pour la femme. Donc que la femme ne divorce pas. Que la femme ne divorce pas et que l'homme ne répudie pas sa femme. Voilà un peu les deux mots qui souvent nous compliquent. Je comprends un peu la question. Ça nous complique un peu souvent parce que quand nous nous retrouvons devant ce contexte-là, on s'est dit voilà, c'est non. L'homme avait le droit de répudier sa femme en cas de motif quelconque. Et nous avons lu dans Deutéronome 24, il pouvait écrire une lettre de divorce pour renvoyer sa femme. Mais quand Jésus arrive, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu a créé l'homme et la femme. Donc quand nous revenons dans le jardin d'Éden, c'était Ève n'avait que son mari, elle n'avait plus personne. Donc tu n'as pas où répudier ta femme. Et l'homme aussi, tu n'as pas le droit de répudier sa femme, ta femme. La femme n'a pas où aller aussi. Tu comprends? Je comprends, frère. Donc voilà, donc les deux mots-là souvent nous causent problème, surtout c'est pourquoi je conseille beaucoup aux hommes de Dieu. Je sais que c'est difficile aujourd'hui quand nous sommes déjà pasteurs, nous sommes déjà évangélistes, quand nous sommes déjà docteurs, c'est difficile pour d'autres personnes d'aller apprendre. C'est très important d'avoir les mots à la source. Parce que nous avons la Bible en français, je le dis et je le répète, la Bible n'est pas écrite en français, la Bible a été écrite dans l'Ancienne Alliance en hébreu, en araméen, et dans la Nouvelle Alliance a été écrite en grec. Et si nous n'avons pas la notion de ces langues-là, ça va être difficile pour nous d'interpréter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai donné la réponse au bien-aimé qui a posé la question sur les deux points. La répudiation et la séparation. Oui, je crois que l'homme de Dieu, il a réussi sa part à travers cette émission, comme il a posé sa question. Maintenant, aujourd'hui, nous allons rentrer maintenant dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, qu'on devait parler aujourd'hui, de l'élection à l'appel. De l'élection à l'appel. Laisse-moi un peu te dire ça à Lingala, frère Alain, parce que ça, des fois, les Français, ça ne sonne pas bien. À Lingala, on dit « maponami to kobengama ». C'est-à-dire « tango yo »
basali maponami toyebi te mosali na nzambe akomeka kolimbola biso. Est-ce que pour moto akoma mosali na nzambe il faut élection salema lokola élection basalaka président de la République, lokola basalaka élection ya député pour akoma mosali na nzambe to babengaka ye ndenge nini? Est-ce que ayokaka nzambe aloyebisaka ye na litoi? Est-ce que eza na téléphone na yebite azwaka message ndenge nini na réseaux sociaux ou bien ndenge nini po aye bakende abengami? Voilà un peu, j'ai voulu juste faire une petite synthèse à Lingala, mais maintenant en français nous allons maintenant rentrer dans le vif pour savoir, frère Alain. Aujourd'hui on va parler de l'élection à l'appel. Alors vous allez un peu nous expliquer aujourd'hui vraiment c'est quoi l'élection. On veut un peu savoir c'est quoi l'élection, c'est quoi être élu, c'est quoi être prédestiné, c'est-à-dire selon le thème qu'on va parler aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est aussi un thème très très important. Et souvent, nous oublions notre identité. Et moi, pour la première fois que j'ai écouté ce message, je ne l'avais pas compris, j'ai passé des années. Et vous savez, souvent quand nous traversons des situations difficiles, on oublie ce que nous sommes en réalité. Et je crois que ce thème va bénir beaucoup et va vraiment amener les chrétiens à comprendre ce que nous sommes réellement, d'où nous venons, notre origine. Voilà, donc le thème c'est de l'élection à l'appel. De l'élection à l'appel. Ce n'est pas de l'appel à l'élection. Si nous mettons de l'appel à l'élection, nous inversons la pyramide. Ce n'est pas logique. On est d'abord élu avant d'être appelé. Et ça, c'est très important parce que souvent, nous voyons des termes comme ça, qu'on appelle d'abord, après on est élu. Non. On va aller très doucement. Je crois qu'avec le temps qui nous est réparti, nous allons essayer d'éclairer là-dessus. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 1. Et nous allons sauter, nous allons prendre le verset 11. Il est dit ceci. Le livre d'Éphésiens 1, non, je commence à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Je répète, en lui, Dieu nous a élus. C'est ça le mot élection. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation de ce monde. Avant la fondation du monde. Et on va sauter, on va prendre le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère. En lui toujours, nous avons été prédestinés. C'est ça les mots. C'est pourquoi j'ai dit c'est important d'aller à la source. C'est un conseil que je donne toujours aux hommes de Dieu que nous sommes, d'aller à la source pour essayer d'étudier chaque mot avant de venir devant la chair pour communiquer. Parce que quand nous sommes devant la chair, nous communiquons deux choses. Soit la vie ou soit la mort. À ceux qui nous écoutent. Et si nous n'avons pas la maîtrise de la chose que nous communiquons, parce qu'être prédicateur, enseignant ou celui qui exauce, c'est celui qui a compris la parole, les écrits, et qui a la facilité aussi d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris. C'est ça le rôle d'un prédicateur, d'un enseignant. Et c'est pourquoi il est important. Et la Bible dit qu'il est peu, qu'il est moins d'enseignants. Parce qu'enseigner, c'est communiquer une vie. Donc, quand nous lisons le passage, nous comprenons, nous avons le verbe élire et nous avons le verbe élection. Or, élire, c'est choisir. C'est choisir. Et nous lisons ce que c'est Paul qui est en train de dire aux Éphésiens. C'est avant la fondation de ce monde. Or, qu'est-ce qui a existé avant la fondation de ce monde? C'est l'éternité. C'est l'éternité. Donc, avant que le monde soit, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on parle de cette fondation-là. Ça n'existait pas encore. Mais on a été élu avant. On a été choisi avant. Et si déjà nous avons la notion
de notre origine, dans ces contextes-là, je crois que le reste, les problèmes qui arriveront ou qui arrivent dans notre vie, ou ce qui arrive, nous avons le Covid, beaucoup de choses. Et là encore, j'ai dit qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et si nous avons déjà la compréhension de ces éléments-là, on comprendra que même si ces choses arrivent, on va avoir le même caractère, le même comportement que ceux qui ont résisté, les résistants, les apôtres. Ok? Donc, nous avons le mot choisir. Nommé par une voix ou par voie de suffrage, la personne qui remplira telle fonction, qui occupera tel poste, qui portera tel titre. Et ça ne se passe pas sur la terre. Un homme ne peut consacrer un homme. Un homme ne peut rendre sacré un homme parce que l'homme lui-même n'est pas sacré. C'est Dieu qui consacre. Et on ne nous consacre pas ici sur la terre, on nous consacre depuis l'éternité. L'éternité, c'est une période qui n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas la notion du temps dans l'éternité. C'est la temporalité. Et c'est là que Dieu nous a choisis. C'est là que Dieu nous a élus d'après le conseil de sa majesté. Et il a dit, voilà mon frère, toi filoté, tu descends sur la terre, mais avant que tu descendes, voilà ce que je te donne. Donc nous avons des galons depuis le ciel. Mais non, la prédestination, c'est en fait, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Nous avons du mal à aller au fond, au plus profond de notre connaissance, comprendre, tirer chaque mot et avoir la compréhension pour venir communiquer. La prédestination veut dire être choisi, être fixé d'avance. Voilà. Le mot c'est fixé d'avance. Prorizo en grec. C'est fixé d'avance. Parce que pro en grec c'est avant. Donc tu peux dire avant fixé, mais nous inversons. Donc fixé d'avance, déterminé d'avance. C'est ça ce que ça veut dire prédestiné. Donc avant que le monde soit mort. Donc il confirme ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des terrestres, mais nous sommes des célestes. Il le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Et là, il parle de Jésus. Il parle de ce que l'homme que nous sommes. Nous sommes chrétiens. Pas parce que les hommes nous ont élus sur la terre, mais c'est parce que Dieu lui-même nous a élus avant que nous soyons. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais déjà. Avant que tu sortes dans son sein, je t'avais déjà consacré. Donc, l'élection, c'est la période qui vient avant la fondation de ce monde. Si déjà nous avons compris la partie là, nous n'avons pas le monde, nous n'avons pas le ciel, nous n'avons pas la terre, nous n'avons pas les âmes, nous n'avons pas des animaux, nous n'avons pas Adam et Ève. Mais avant toutes ces choses-là, nous existions avec Jésus. Et c'est là que Dieu nous a choisis. Et j'ai aimé un exemple bien aimé, je partageais avec un frère, le frère Valérie. Il m'a donné un exemple qui m'a beaucoup marqué. Parce que vous savez que la vie, toute la vie nous apprenons. Il a donné un exemple sur l'élection présidentielle. Nous avons les élections ici en France. Bon, il a pris l'exemple des États-Unis. Quand vous êtes élu président, quand Joe Biden était élu président, le jour qu'ils ont décrété, qu'ils ont prononcé qu'il était président, ce n'est pas le même jour qu'il est passé à la présidence. Il s'est passé des choses. Nous avons vu à la télé comment les gens protestaient. Pour la première fois, le monde a envahi le Parlement américain pour contester contre la présidence de Joe Biden. Mais Biden, certainement, était tranquille parce qu'il savait que personne ne pouvait changer cette volonté. Et le jour J, je crois que c'était 2 mois ou 1 mois après, et il y a eu une intronisation, bien que l'homme n'était pas là, mais souvent, l'ancien président, il arrive et il te transmet le code de la bombe nucléaire et tout ce qui est secret, parce que quand tu es civil, on ne peut pas te confier certains secrets de la nation. C'est pourquoi j'ai cité un verset la fois passée ici, sur l'anciennat. Tu dois être un modèle. Dieu, pour te confier des grandes choses, il faut qu'il regarde dans ta vie qu'est-ce que tu... Il connaît déjà ce que tu es. Et quand 1 mois ou 2 mois après, maintenant, l'investi du pouvoir, maintenant tu passes. Mais avant, le jour que tu passes dans le palais présidentiel,
tu avais déjà été élu. C'est pour un peu essayer d'éclairer sur la compréhension de l'élection à l'appel. Ce n'est pas de l'appel à l'élection, mais c'est de l'élection à l'appel. Parce que élu, la prédestination, c'est avant la fondation de ce monde. Le verset nous le dit, je vais le répéter. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. L'élection, c'est avant la fondation du monde. Nous avons le tribunal, tu commets un acte, les avocats sont là, le procès peut prendre 5 à 6 jours, voire 1 mois, 2 mois, il y en a d'autres qui prennent des années. Mais après le conseil des magistrats, des avocats, de la grande personnalité du tribunal, ils arrêtent et ils écrivent la sentence. Et quand la personne il arrive, il cite. Et après lui, il n'y a personne qui peut changer cette volonté. Donc nous sommes le fruit de tout ce que Dieu avait arrêté avant la fondation de ce monde. C'est ça l'élection et c'est ça la prédestination. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Oh oui, frère, vous étiez très très clair. On mérite juste aller un peu plus vite par rapport à ça. Maintenant, parle-nous maintenant de l'appel. Voilà. On veut maintenant savoir la différence maintenant entre l'élection et maintenant l'appel. Maintenant, l'appel, c'est quoi? Voilà. L'appel, on va lire un autre verset. Et retenez le verset. On va lire un autre verset. Je crois que c'est dans Romains 8, voilà, que j'aime bien. Romains 8 à partir du verset 28. Lisons au nom de Jésus. Voilà, Romains 8 à partir du verset 28 dit ceci. De même aussi, non, je commence à partir du verset 28, ouais. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tu vois là comment ça concorde? Donc, ceux qu'il a prédestinés avant la fondation de ce monde, il les a aussi appelés. Tu vois comment les disciples, Jésus, il arrive devant Pierre. Pierre, il faisait la pêche, il vivait que de la pêche. Mais quand Jésus arrive, il lui dit, Pierre, viens. Pierre ne résiste pas. C'était son heure, c'était son jour. Bien-aimé, mets-toi à la place de Pierre. Tu nourris tes enfants, tu nourris ta famille. C'est le seul métier aujourd'hui. Tu sors le matin pour nourrir ta famille. Quelqu'un, il arrive, abandonne ça, suis-moi. Et tu poses aucun argument, tu arrêtes et tu le suis. Si ce n'est pas un appel, aucune personne ne peut l'accepter. Donc, il n'y a que celui qui a été prédestiné avant la fondation de ce monde qui peut accepter l'appel de Dieu. Qui peut reconnaître l'appel de Dieu. Donc, quand nous arrivons au verset 29, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Verset 30, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça, c'est l'étape le plus complexe de l'homme. L'homme n'aime pas des épreuves. Ça, c'est l'étape des épreuves. Donc, quand Dieu t'a arrêté, il a arrêté depuis le ciel, que tu vas être filouté, tu vas être ceci sur la terre. Quand tu arrives, il doit t'appeler à un âge donné. C'est pourquoi tu vois Jésus ne pouvait pas exercer son ministère parce qu'il était encore mineur. Il était encore mineur. Il fallait attendre qu'il atteigne l'âge de la maturité. Il a atteint 30 ans et voilà, il a commencé à exercer le ministère. Donc l'appel, c'est à partir du moment où tu accomplis ce que tu es. L'âge de la raison, voilà pourquoi chez nous, on ne baptise pas selon la parole de Dieu un bébé, un enfant qui n'a pas sa conscience. On commence à baptiser à partir du moment où l'enfant est conscient de l'acte, de l'engagement qu'il est en train de prendre devant l'Éternel. Donc on nous appelle, frère. Maintenant, quand Dieu t'appelle, il te soumet. Pierre a posé une question, il a dit,
Bon, maintenant que tu m'as appelé, tu nous as appelé parce que c'est lui qui posait des questions. Pierre, il dit maintenant que tu nous as appelé, qu'est-ce que nous allons gagner par rapport à ce que nous suivons? Il a dit, vous allez recevoir le centuple au cycle présent dans la persécution. Dans la persécution. Et j'aime ça. Vous allez recevoir le centuple de tout ce que vous avez perdu. Vous avez perdu votre père, si vous vous êtes séparé de votre père, de vos enfants, de votre famille, de vos amis, de tout ce qui vous entoure. Il va vous donner le centuple des pères, il va vous donner le centuple des amis, il va vous donner le centuple des enfants. Et ensuite, dans la persécution. Donc vous allez les recevoir, mais dans la persécution. C'est ça la justification, frère. L'or que tu vois aujourd'hui, la couleur que nous voyons, ce n'est pas la couleur d'origine. Ouais. Il passe par le feu. Et le feu, c'est l'épreuve pour nous. L'image du désert pour le peuple d'Israël. Donc, il a traversé le désert pour qu'il soit éprouvé. Donc, aucun appelé ne peut être appelé sans passer par l'étape des épreuves. C'est ce que Paul est en train de nous dire dans le livre des Romains 8, du verset 28 au verset 31. Donc, l'étape de la justification. Dieu veut confirmer son appel en nous faisant traverser des moments difficiles. Mon frère, ma soeur, si tu traverses des moments difficiles aujourd'hui, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que cela fait partie de ton appel. Dieu, pour confirmer son appel, il faut que tu vives ces choses. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, ils ne prient pas, ils sont bien. Ouais. Ils sont tranquilles dans leur maison. Ils travaillent, ils ont de l'argent, ils ont des maisons, ils ne fournissent pas des efforts, ils ne prient pas plusieurs fois comme toi. Ils ne méditent pas la Bible comme toi. Mais ils prospèrent selon la vue des hommes. Mais tu vas voir, toi qui pries beaucoup, pour avoir même 100 €, il faut vraiment fournir des efforts. C'est ça la justification. Mais pendant cette période, beaucoup de chrétiens restent, abandonnent la foi. Alors que c'est en ce moment-là que Dieu est en train de t'éprouver pour voir si réellement tu es capable d'assumer tes responsabilités, les fonctions qu'il t'avait déjà données depuis l'éternité. Et nous avons l'exemple de Jésus. Ça veut dire que Jésus est venu comme homme. Il a traversé les épreuves jusqu'à la fin. Et Jésus, c'est toi et moi. Nous sommes l'image de Christ. Et nous devons comprendre que nous sommes appelés avant ce monde. Et plutôt nous sommes consacrés, nous sommes choisis avant la fondation de ce monde. Et nous sommes appelés à un âge donné sur la terre. Et quand nous sommes appelés à traverser le désert. Donc l'appel, c'est pendant que tu as grandi, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, et Dieu te parle. Nous avons Saul de Tarse, qui persécutait l'église. Il n'avait pas encore son appel, mais c'était un prédestiné. C'était un élu de Dieu. Et quand le temps arrive, sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus qui l'appelle. Et quand tu l'appelles, vous voyez un homme comme Saul accepter facilement un tel appel. C'était son jour, bien-aimé. Moi, je vous ai parlé de mon témoignage. Oui. Comment j'ai accepté Jésus. C'était pas facile. À l'époque, on était dans la jeunesse. Accepter d'aller à l'église, s'asseoir comme ça pendant plusieurs heures, écouter une personne, pour nous, c'était une honte. C'était du temps perdu. Et quand le temps arrive, c'est sur la tête. Tu atteins un âge donné. Et la Bible dit que ce n'est pas de la volonté de l'homme. Et ça, c'est important. Ce n'est pas l'homme qui décide, mais c'est Dieu qui décide. C'est lui qui donne le vouloir et le fait. Donc si aujourd'hui tu peux accepter Jésus, ce n'est pas par tes efforts. C'est pourquoi nous devons faire attention à ceux qui ne prient pas. Ceux qui sont dans l'ivrognerie. Ceux qui sont dans la boisson. Ceux qui sont dans l'impudicité, dans l'adultère. Nous devons faire attention parce que nous ne savons pas si leur appel n'a pas encore atteint son apogée ou bien son jour. Nous devons toujours continuer à prier et non critiquer. Et non critiquer parce que chacun de nous a son jour. La Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce que tu pries aujourd'hui que tu vas critiquer celui qui ne prie pas ou celui qui est dans le péché. Non, il faut prier pour eux. Donc, pour répondre à cela, notre appel, c'est sur la terre. Je vais illustrer ça par un exemple. Nous avons l'éternité avant. C'est que Paul est en train de nous expliquer. D'ailleurs, je continue d'abord le passage, le verset. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifié. Notre gloire, c'est à la fin, frère. À la fin. Amen.
On ne cherche pas la gloire avant. Notre gloire, c'est à la fin. Le filoté qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas le filoté qu'on verra demain. Alléluia. Oui. La Bible dit, et si vous voulez imiter un homme, ne vois pas son début. C'est sur les apôtres qu'il est en train de parler. Regardez comment les apôtres ont fini leur vie et imitez-les. Tu peux paraître bien aujourd'hui, tu peux attirer la foule aujourd'hui, mais nous attendons la finalité. C'est là où Dieu nous attend. Parce que nous sommes à l'époque de la justification, la période de la justification. Est-ce que tu vas résister? Ce n'est pas quitter une assemblée locale, mais c'est quitter le corps de Christ. Parce qu'il y a une confusion là-dessus. On pense que quand on est dans une église locale, et quand nous sortons dans une assemblée locale, nous n'appartenons plus à Dieu. Non. L'église locale n'est pas l'église corps de Christ seulement. L'église corps de Christ, c'est l'assemblée universelle. L'église de Dieu. Tu peux quitter une assemblée locale pour un motif quelconque, mais tu restes dans le corps de Christ qui est l'église. C'est quand tu quittes le corps de Christ, là c'est Ikabod. La gloire de Dieu est bannie dans ta vie. Donc je vais illustrer ça, bien-aimé, en finissant ce verset. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oh, Paul était merveilleux. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu a tout préparé pour toi. Dieu a tout arrêté pour toi. Qu'est-ce que nous pouvons? Quel est cet homme qui peut contester, qui peut s'imposer à la volonté de Dieu? Après, il ajoute au verset 31, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Et le verset est, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, si Dieu t'a choisi toi, Dieu est pour toi, et qui peut être contre toi? Il dit qu'ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Personne. Et c'est ce que Paul est en train de rappeler aux Romains. Et je voulais illustrer ça par quelque chose de très important. Vous avez l'éternité. L'éternité, c'est une période qui n'a ni commencement ni fin. J'ai parlé de atemporalité. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps. On s'est réveillé, on s'est fixé à 10 heures, mais dans le temps de Dieu, il n'y a pas 10 heures. C'est dans ce temps-là que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a élu, que Dieu t'a consacré. Mais maintenant, Dieu fait quoi? Il fait comme s'il séparait, et j'aime cette explication-là. Je l'ai appris des noms de Dieu, le docteur Kama, que je salue en passant. C'est comme si Dieu déchirait l'éternité en deux. Vous avez l'éternité, une période sans fin. Moins l'infini plus l'infini. Dieu déchire l'éternité en deux et il crée le firmament. A dit que la terre, les cieux, tout ce que nous voyons. Au milieu. Mais nous avons l'éternité. Donc ce qui sépare l'éternité, c'est la terre et le ciel. Et Dieu nous projette sur la terre, mais le but c'est de continuer dans l'éternité. C'est pourquoi il dit, à quoi sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre l'éternité? Et j'aime traduire les versets à ma manière quand je comprends. À quoi sert-il à un esprit qui vivait dans l'éternité, mais qui est envoyé pour une petite période sur la terre et qui finit par rester sur la terre sans regagner ou sans rejoindre sa demeure respective qui est l'éternité? À quoi sert-il? Pour un peu de temps. Donc voilà un peu l'illustration, bien aimé. C'est pour nous dire que voilà, Dieu nous a appelés pour vivre la grandeur, pour vivre des grandes choses. Et le verset là, j'ai souvent aussi interprété, selon les versions que j'ai, toute chose tourne à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Il y a des fois, il faut simplifier les versets. Parce que le français, vous savez, c'est une langue très compliquée. Plus compliqué que l'hébreu, plus compliqué que le grec, plus compliqué que l'anglais. Et pourtant, rares sont ceux qui ont la langue française, qui veulent apprendre d'autres langues. Nous avons la langue la plus difficile. C'est comme ça que c'est détaillé, le français. Mais quand nous avons la capacité de simplifier les choses, ceux qui nous écoutent aussi, il y a de ceux qui ne sont pas allés à l'école, frère. Il y a de ceux qui n'ont jamais... qui ne savent pas lire ni écrire. Comment tu peux transmettre une connaissance à ceux-là?
Donc, tu peux aussi traduire ce passage-là en disant « Toute chose tourne à l'avantage de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son projet. » Son projet. Et tu peux aussi le dire ceci « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son programme. » Selon son programme. Tous ceux qui sont appelés selon le programme de Dieu. Or, le programme de Dieu, nous avons dit, ce n'est pas sur la terre. Nous sommes comme dans un film rediffusé. Il y a déjà le commencement et la fin. Dieu sait qu'aujourd'hui, il savait qu'on allait se retrouver et parler de l'élection à l'appel. Dieu le sait dans son film. Dieu le savait. Donc, pour nous, c'est étrange, c'est nouveau. Voilà pourquoi c'est le proverbe qui le dit. C'est Ecclésiaste, rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce qui existe aujourd'hui a déjà existé, mais ça existait où? Dans l'éternité. Dans l'éternité. C'est les problèmes, frère. Quand les problèmes arrivent dans nos vies, tu as perdu quelqu'un que tu comptais beaucoup. Au lieu de rendre grâce à Dieu, de comprendre que c'est la volonté de Dieu, tu traverses des moments difficiles. Tu as perdu un emploi. Parfois tu cherches, ça n'arrive pas. Mais frère, c'est compliqué. Et c'est là où nous devons comprendre, pour celui qui a la connaissance, que nous sommes en train de traverser la période de la justification. Et comprendre que nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu sans pour autant passer par la période de la justification. À Jérémie, il a dit la même chose. Toujours pour renforcer de l'appel à l'élection. Jérémie 1, de 1 à 6 et de 5 à 6. Ce n'est pas ton père ni ta mère, mais avant tout cela, je t'avais déjà. Je t'avais déjà. Tout est fait. Nous voyons l'exemple d'Élie et Samuel. Samuel était dans la maison d'Élie, mais même Élie avait l'incapacité de comprendre l'appel de Samuel. Parce que ce n'était pas arrêté par Élie. Élie était un homme comme moi, frère. Comme toi. Dieu appelle Samuel, il vient vers son père, il dit, son père spirituel, il dit, tu m'as appelé, il dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Mais le premier appel, même Élie ne comprend pas. Deuxième appel, c'est le troisième qui va dire, va et dis, me voici. C'était l'appel de Samuel. Donc Dieu nous appelle, Dieu ne nous a pas élus ici sur la terre. Il nous a élus depuis l'éternité. Et quand le temps arrive, et c'est pourquoi je conseille toujours aussi d'être toujours au pied d'une personne pour apprendre. On n'apprend pas dans les vidéos, on n'apprend pas dans les images que nous voyons, mais nous apprenons en étant au pied de quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, ils suivent un message à la télé, ils prennent la Bible et ils imitent la personne qui a prêché. Ce n'est pas la connaissance, frère. Ce n'est pas la connaissance. Il faut être au pied de quelqu'un. Il faut grandir au pied de... Accepter. C'est ça l'humiliation. L'humilité plutôt. Accepter d'être auprès d'un homme pour apprendre à ses côtés. Et reconnaître cet homme-là. Moi, je suis fier de parler de mon père partout où je vais. Je suis fier de parler parce que c'est lui qui m'a appris la notion biblique. Comment lire la Bible, comment composer un message, comment exhorter, comment lire et comprendre un verset. C'est lui qui me l'a appris. Et si je n'étais pas à ses côtés, je n'allais pas savoir ces choses-là. Et nous avons l'exemple dans la Bible. Paul, qui était au pied de Gamaliel, il a appris au pied de Gamaliel. Donc pour comprendre ces choses, nous devons être au pied de quelqu'un, parce que c'est très important quand nous traversons des moments difficiles, nous devons comprendre que nous n'avons pas été élus ici sur la terre, nous avons été élus depuis la période qui n'a ni commencement ni fin. Et quand ça t'arrive, mon frère, ma soeur, reconnais ton identité. Que tu n'es pas n'importe qui, tu es un esprit. Frère, tel que je te vois là, tu es un esprit filoté. Filoté, ce n'est pas celui que je vois. La partie de l'éternité en toi, c'est cette partie qui fait de toi filoté. C'est pourquoi Jean pouvait dire, je ne suis pas le prophète que vous prétendez. Je ne suis pas le fils d'eux que vous prétendez. Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça voulait aussi dire, je suis l'esprit mandaté par Dieu pour accomplir sa volonté. Donc voilà un peu, en quelques mots, frère, de l'élection à l'appel. L'élection, c'est la période avant la fondation de ce monde.
Et l'appel, c'est quand nous sommes sur la terre, nous sommes nés, nous grandissons à un âge donné, Dieu confirme ce qu'il nous avait déjà légué depuis l'éternité dans le ciel. Et ce que nous sommes aujourd'hui, ce que je suis en train de transmettre aujourd'hui, c'est le fruit de ce qu'il avait arrêté depuis le ciel. Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup mon bien-aimé frère Alain. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire. Vous avez tout expliqué par rapport à l'élection et à l'appel. Et je ne peux plus le reprendre par rapport à cela parce que tout était clair par rapport à ce que vous venez juste de l'expliquer. Maintenant, nous chutons vers notre émission. Nous allons voir maintenant la dernière question qui a été envoyée pour qu'on puisse aller vite parce que le temps nous est réparti. On va voir la dernière question, frère Alain. Maintenant, on veut maintenant savoir, là, vous venez juste de nous parler de l'élection et de l'appel. Maintenant, est-ce que celui qui est appelé, frère Alain, est-ce que peut continuer à souffrir, peut continuer à être stérile ou passer des moments difficiles? Voilà un peu la question. Ah ben, c'est une très bonne question. J'ai parlé de la période de la justification, c'est ça. Appelé à vivre dans la souffrance. La souffrance fait partie des bénédictions que Dieu nous a données. Parce qu'on pense que la bénédiction, c'est seulement avoir beaucoup d'argent, avoir des maisons. Non. Parce que la souffrance, pour nous, c'est une école que nous apprenons pour comprendre les choses que les païens ne peuvent pas comprendre. Donc c'est une bénédiction pour nous souffrir. C'est ce que Paul dit. Il dit que c'est dans la souffrance, c'est dans la douleur, c'est dans l'humilité que Dieu se glorifie en lui. En fait, c'est là qu'il reconnaît sa force, la force de Dieu en lui. C'est Paul qui l'a dit. C'est dans les faiblesses. Parce que, bien aimé, quand les hommes t'humilient, le but c'est quoi? C'est de te rendre faible. De te rendre impuissant. Parce que tout ce que tu as dans ta vie, ce sont tes honneurs. C'est comme si on te mettait à nu devant les gens. C'est ce qu'ils ont fait pour Jésus. Mais ils ne savaient pas que devant la croix, ils étaient en train d'accomplir un acte que personne ne pouvait imaginer. Elle a dit que l'agneau a été immolé avant la fondation de ce monde. Et si Satan connaissait la volonté de volonté, c'est pourquoi, bien aimé, retenez cela, Satan ne connaît pas votre destinée. Il ne peut pas. Je suis contre ceux qui disent que Satan connaît la destinée d'une personne. Non. Un chrétien qui est caché en Dieu et Dieu en Jésus et Jésus en Dieu, Satan ne peut pas deviner ce que Dieu a préparé pour lui. Oui, bien aimé. Parce que si Satan connaissait le projet de Dieu pour Jésus, il allait empêcher sa mort. Il ne savait pas. Pour lui, il voyait qu'il était en train d'immoler Jésus. Mais en réalité, il était en train d'accomplir un acte qui devait sauver toute l'humanité. Donc nous pouvons traverser la période. Nous pouvons souffrir. Nous avons Anne dans la Bible. Qui a rendu Anne stérile? C'est Dieu. Ce n'était pas la souffrance pour elle. Elle avait une rivale qui avait des enfants. Elle a souffert, Anne. Quand vous lisez Anne, ses pleurs, c'était la douleur. Elle a souffert. Mais c'était dans la volonté de Dieu. Et quand elle a eu Samuel, vous lisez dans l'histoire de la Bible, les enfants de sa rivale ne sont pas cités comme Samuel, le premier prophète d'Israël. C'est que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Dieu voulait faire passer Anne dans la période de la justification. Nous avons Paul. Quand vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 11 à chapitre 12, où il dit « J'ai prié 3 fois, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, c'est suffit. » Il a souffert, Paul. Un canon pour l'évangile. C'est lui qui était le prophète des nations. Il a souffert. Mais il dit, ma grâce te suffit. Alors, il ne voulait pas vivre cette souffrance-là. Il veut les fouer. La Bible dit qu'on l'a même frappé à mort. Il est mort. Donc, pour ceux qui l'ont frappé, ils ont décrété le décès de Paul. Mais la Bible dit que les disciples l'ont entouré devant la porte de la ville, mais après, il s'est réveillé. Il cite, lisez 2 Corinthiens 11, jusqu'à 12, vous allez comprendre comment cet homme parle de son écharpe, qui n'est pas souvent mal interprété, frère. L'écharpe de Paul, ce n'était pas une bosse. Il parlait de sa souffrance. Parce que l'écharpe, dans sa définition, c'est un fragment de bois qui traverse la peau. C'est la douleur, ça cause une douleur. C'était pas... J'ai beaucoup entendu parler de ça.
C'était une bosse. Paul avait une bosse. Avec un défaut physique, tu ne pouvais pas rentrer dans une synagogue. C'était interdit. Paul ne pouvait pas en même temps avoir une bosse et rentrer pour aller enseigner la parole de Dieu dans une synagogue. C'était une abomination. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire quelqu'un qui a un défaut ne peut pas servir le Seigneur, ou un pasteur, ou par exemple un pasteur qui a, bon, lui, Paul, il avait un bossu, bon voilà, un pasteur qui est boité, je sais pas, il a un défaut au niveau du corps, il ne peut pas servir le Seigneur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans l'ancienne alliance. C'est important de le dire. Dans l'ancienne alliance et dans la loi, si tu étais infirme, tu ne pouvais pas rentrer dans le temple pour le servir. Nous avons l'exemple du paralytique qui était devant le temple pour demander les aumônes. Vous voyez que quand Pierre a prié pour lui, il était accompagné de gens. Aussitôt quand il s'est levé, il est rentré dans le temple. Il avait interdiction formelle de rentrer dans le temple. Parce qu'il n'était pas apte. Une femme qui était dans sa période de menstruée, elle ne pouvait pas rentrer dans le temple pour aller prier. Un homme qui avait un pied ou un œil qui avait des défauts, qui présentait un défaut corporel, ne pouvait pas rentrer dans le temple. C'était interdit. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est lui qui dit que Paul avait une bosse. Paul a travaillé au temps de la loi, il a prêché dans les synagogues. S'il avait une bosse, on ne pouvait pas le permettre de rentrer dans le temple. Mais nous, dans la nouvelle alliance, la Bible dit que le voile était déchiré du haut vers le bas. Il a donné accès à tout le monde. Ce n'est plus le défaut physique, mais le défaut doit être spirituel. C'est-à-dire que tout ce qui est physique pour Dieu ne compte pas. Dieu a besoin de sa partie qui est l'esprit. Parce que Adam, c'est le corps, c'est la chair. Donc nous devons rentrer dans sa présence, que tu sois albinos, que tu sois paralytique, que tu aies une bosse, on peut servir le Seigneur. Parce que celui qui sert, je t'ai dit, ce n'est pas la personne que vous voyez, mais c'est la personne qui est à l'intérieur de lui. C'est l'esprit. Ça, ce n'est que le corps. Si le corps a subi une malformation sur la terre, ce n'est rien, ça ne veut rien dire. On ne peut pas empêcher le service pour un défaut corporel. Parce que celui qui présente un défaut peut aussi faire des... J'ai vu des hommes. Un homme chanter, il n'a pas de mains, pas de mains, ni de pieds. Mais il chante ici. Je vois beaucoup de frères qui ont tous les membres complets, mais qui n'arrivent pas à chanter comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc, avec un défaut corporel, nous pouvons servir. Amen. Mais seulement, Paul n'avait pas un défaut corporel. Il ne parlait pas du défaut corporel. D'accord. Voilà, merci beaucoup, frère Alain. Nous dirigeons maintenant vers la fin de notre émission. Nous sommes presque à la fin de notre émission. On aimerait juste dire aux internautes, aux frères et sœurs qui nous suivent de partout. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui par rapport à l'émission. Le thème qu'on a vu aujourd'hui, l'élection et l'appel. Notre bien-aimé, il a tout expliqué. Je crois que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous laisse toute la semaine. On vous laisse toute la semaine afin que vous puissiez digérer ce message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire juste en bas de l'écran. Ou soit vous nous appelez avec tous les numéros que vous allez voir en bas de l'écran. Ou soit vous m'appelez au numéro, les gens qui sont en France, au 06 22 46 08 64. Pour les gens qui sont en dehors de la France, vous m'appelez au 0033 6 22 46 08 64. Vous nous envoyez vos questions ou soit vous nous écrivez sur notre page Facebook KBTV 243. Et nous aurons toujours vos questions et que les serviteurs de Dieu viendraient la semaine prochaine uniquement pour répondre à vos questions par rapport au thème qu'on a vu aujourd'hui, l'élection et l'appel. Je crois que vous avez bien compris. Et puis, pour conclure, frère Alain, on a un petit duvet, on va essayer un peu de parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, frère Alain, sur les réseaux sociaux, il y a quand même une vidéo qui est en train de circuler, qu'on a vu un papa, soi-disant, il est serviteur de Dieu. Parce qu'ici, c'est le chaîne de la vérité. Nous, ici, on dit la vérité. On cite aussi les noms des gens. Parce que nous, on n'a peur de rien. On veut vraiment aider et puis sauver les gens. Et le papa, il a dit, lui, il est de l'église branhamiste. C'est qu'on a entendu dans ces vidéos. C'est-à-dire, ce papa, il a égorgé son fils. Il a égorgé son fils en disant que non, il a reçu le message venant de Dieu, que non, il devait éliminer cet enfant. Alors, vraiment, en écoutant ce vidéo, en voyant ces vidéos, il y en a beaucoup de gens qui étaient choqués. Mais par rapport à cela, vous êtes un serviteur de Dieu.
Mais en voyant le message, en voyant ces vidéos-là qui est en train de circuler aux réseaux sociaux, qu'est-ce que nous dirons par rapport à ça, mon bien-aimé? Que Dieu te bénisse. Oui, j'ai suivi ça. Hier, j'ai suivi quand vous avez publié. Vous savez que je suis beaucoup, je suis attentif aux messages. Ouais. Quand j'ai vu ça et quand surtout, ce qui m'a beaucoup plus écœuré, c'est la manière dont la personne, le papa, s'exprimait. Il était à l'aise après avoir tué son fils. Il justifiait en fait son crime. Il est en train de le justifier. Et bien c'est pour ça qu'il est important, bien aimé, de connaître la parole de Dieu. Je n'ai pas envie de savoir, il est de telle église, mais sinon, il n'y a pas que cette assemblée-là. Parce que je sais, je connais de quoi je parle. Il y en a beaucoup d'autres aussi assemblées qui égarent les gens. Il parlait, quand j'ai suivi, il parlait du sacrifice. Or, nous avons dans la Bible une seule personne qui s'est sacrifiée pour nous. Et même Abraham qui a osé, c'est dans Genèse 22. Parce que c'était l'image, c'est comme l'actualité. Vous voyez, quand vous faites passer l'émission, vous faites passer en fait, c'est pour attirer, pour dire aux gens ce qui va se passer à la suite. Donc, Genèse 22 nous explique ce qui devait s'accomplir par Jésus. La mort pour le sacrifice de l'humanité. C'était la mort à la croix. Et vous avez vu comment Abraham, notre père, selon la foi, a osé, selon l'ordre de l'Éternel, amener son fils sur le mont Morija. Oui, sur le mont Morija, pour égorger son fils, Isaac. Dieu l'a laissé monter, il a laissé ses serviteurs. Il parle, l'enfant lui demande même, mais je vois le bois, mais je ne vois pas l'Holocauste. Il a dit, Dieu c'est pour voir. C'est innocent. Et c'est pourquoi il est important de lire ces histoires. Ils arrivent sur la montagne, et Abraham, son père, le ligote, parce que ça, c'était selon la recommandation de Dieu. Et Abraham n'est pas n'importe qui. Cet homme, on ne peut pas le mettre au même titre qu'Abraham. Ah ben oui. Et il arrive, la Bible dit qu'Abraham était prêt à égorger. Et une vue se fit entendre dans le ciel. Il a demandé à Abraham d'arrêter. Il a regardé à côté de lui, il y avait un bélier, à la place d'Isaac. Ça, c'était pour nous montrer que ce n'était pas la mort humaine, ce n'était pas le décès d'une personne. Le Fils dont la Bible parlait, c'était lui-même Jésus qui devait donner sa vie pour l'humanité. Pour donner sa vie, c'était lui-même Dieu. Parce que moi, je crois à la divinité de Jésus. Jésus dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvent, on ne comprend pas ces paramètres-là. En fait, c'est son corps qui parle à son âme. Parce que l'âme est chargée plutôt le corps est chargé du péché. Et maintenant, l'esprit est en train de quitter le corps. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pourquoi il est important de lire et de comprendre dans chaque sens du mot. Donc, je condamne cela. Déjà, ce n'est pas une assemblée de Dieu. C'est une secte. C'est des sacrifices, quand vous vérifiez bien. Il y a autre chose derrière. On ne peut pas faire un sacrifice humain aujourd'hui, au XXIe siècle, sous prétexte que nous le faisons parce que nous avons appris de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Le seul sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ. Ah ouais. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Vraiment, vraiment, on a eu la réponse auprès de notre serviteur de Dieu, frère Alain Ngami. Voilà, mes frères bien-aimés, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, je ne manquerai pas de remercier frère Alain. On a eu quand même beaucoup de remerciements de nos frères qui nous suivent des États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Allemagne, Italie, à Kisangani, à Kinshasa et à Brazzaville, Goma, Lubumbashi, Suède. Vraiment, on a eu vraiment des soutiens, beaucoup de nos frères qui nous regardent souvent, qui suivent vraiment cette émission. Vraiment, ils ont dit que non, c'est pour la première sur les réseaux sociaux qu'on voit vraiment des émissions comme ça qui est éducative, qui nous aide dans nos vies de tous les jours. Voilà, nous sommes reconnaissants envers vous. Nous continuerons toujours à vous présenter cette émission. Et puis, les plus importants aussi de votre part aussi, ne cessez pas aussi de prier pour nous, afin que Dieu nous donne encore cette envie, cette force toujours de continuer à propager cette bonne nouvelle. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'église, c'est bien aussi d'aller à l'église. Mais si le moment où tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église, rentre dans les réseaux sociaux, rentre dans le YouTube et tu tapes juste KB TV 243.
Tous les messages sont là que les serviteurs de Dieu ont tenté de nous donner. Les messages sont là. Tu prends ton temps, tu lis. Il y en a des versets que les serviteurs de Dieu ont tenté de nous donner. Vous prenez le temps, tu prends ta Bible, tu lis et tu comprends et tu mets en pratique ce que les serviteurs de Dieu ont tenté de poumonner ici pour du jour et nuit pour le peuple de Dieu. Voilà, c'est ce qui était plus important. Et nous avons aussi notre numéro de compte. Si vous voulez soutenir votre chaîne télévision KB TV 243, vous êtes le bienvenu. Nous avons aussi un numéro de compte et que vous allez voir juste en bas de l'écran. Nous avons aussi notre compte PayPal si vous voulez soutenir avec un petit rien. Vraiment, vous êtes le bienvenu. Et sur le PayPal, vous tapez juste Filoté Alima Silingombo ou soit vous m'appelez au 06 22 46 08 64. Voilà pour vous guider comment vous allez faire. Nous avons aussi un numéro M-Pesa. Si vous voulez aussi, les gens qui sont en Afrique et partout ailleurs, si vous voulez utiliser M-Pesa, ce n'est pas mauvais. Vous utilisez aussi ces numéros 00243 82 76 31 921. Je vais reprendre pour nous les Belges. Les Belges, ils disent comme ça 00243 82 76 31 921. Ça, c'est le Belge. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et je ne sais pas, frère, si vous avez un mot à la fin pour qu'on puisse clôturer notre émission. Conseil, je peux donner conseil à tous ceux qui nous suivent de partager la vidéo. Et aussi, nous avons besoin de vos retours. Vous savez que les recherches aussi dépendent du retour de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça nous pousse, les hommes de Dieu. Dans une église où il n'y a pas de questions, vous allez voir que le pasteur va tourner en rond. Et plus il y a des gens qui deviennent matures, plus il y a des questions aussi qui sont un peu élevées. Et ça pousse aux hommes de Dieu d'aller faire les recherches. Donc, je vais vous demander, en tout cas, de poser des questions afin de revenir le samedi pour répondre aux questions. Et j'aimerais donner un conseil, et mon conseil est basé sur la parole de Dieu, toujours dans le livre des psaumes, chapitre 90, verset 10 au verset 11. C'est le psaume de Moïse. Il dit ceci: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et ceux qui résistent, pour ceux qui sont plus forts, jusqu'à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite. Ce temps passe très vite. Et nous en voulons. Qui prend garde à ta force et à ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le conseil que je vais donner ici, c'est que nous puissions nous appliquer à la sagesse de Dieu, pour comprendre que nous avons peu de temps sur la terre. Le plus, aujourd'hui, si tu as 50 ans, ça veut dire que selon le conseil de Moïse, il te reste que 20 ans de vie pour jouir un peu de ce que tu as. Et à 80 ans, tu n'as plus d'autres envies. Tu tends vers le moins infini. Et si Moïse nous rappelle cela, c'est pour dire que voilà, le temps est tellement court. Il dit que 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Et nous vivons que pour quelques minutes sur la terre. Peut-être même les secondes. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que nous sommes passagers sur la terre, pèlerins sur la terre, voyageurs sur la terre. Et nous venons de l'éternité via la terre pour retourner dans notre demeure respective, l'éternité. Et nous devons faire très attention. Maintenant, là, nous sommes rentrés dans la phase où Satan a multiplié ses efforts et nous devons apprendre à connaître la pensée exacte de Dieu. Connaître ce que Dieu a réservé pour nous, connaître ce que Dieu pense pour nous, connaître ce que Dieu nous a donné pour mieux appliquer cette sagesse. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh là là, c'est magnifique. Nous sommes très très contents, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que vous êtes aussi très contents de nous suivre en live. Et puis, vous avez eu aussi votre part à travers cette émission. N'hésitez pas de nous écrire, comme le serviteur de Dieu a dit.
Hein, vos retours aussi, c'est ça qui va nous pousser aussi à continuer à faire ces émissions. Si nous, on ne parvient pas à avoir de vos retours, cela, ça peut même affaiblir le serviteur de Dieu. Nous avons besoin de vos retours par rapport au message que vous écoutez. Vous, frères, mes sœurs, que vous m'attendez en ce moment. N'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires juste en bas de l'écran. Ça nous fera aussi du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. J'étais votre humble serviteur, votre Moutoumi Chijite, votre serviteur, Filoté Alimas, derrière les caméras. C'était votre réalisateur et caméraman David Alimas. Nous étions avec notre bien-aimé frère Assien Alengami qui nous a parlé aujourd'hui de l'appel. De l'élection à l'appel. Voilà, vous êtes vraiment satisfait pour cela. Si Dieu ne revient pas, peut-être demain, nous allons encore se retrouver pour la prochaine émission. Et que Dieu vous bénisse et que vous passez de bons moments chez vous. Au revoir. Au revoir, que bye Dieu bye. vous bénisse. Merci. Soko oza na poso na makambo nyonso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV, KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezalaka. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe.